Mais vous savez, nous sommes en train de célébrer, comme l'a vu sur les pancartes. Et ce que j'ai à dire, nous remercions Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le seul détenteur du secret et l'heure de la résurrection, de nous avoir donné encore vie et de pouvoir célébrer cet anniversaire qui nous tient à cœur. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, on a fait une journée de prière. Il y a eu des camarades qui nous ont quittés. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a ce qu'on appelle la naissance et la mort. Et Dieu crée l'homme et la femme, le jour et la nuit. Et dans chaque chose, il y a son antagonisme, la naissance et la mort. Et mes pensées vont surtout à Madame Sortir Sall et à Monsieur Moustapha Oscar Sagna, qui étaient de braves militants, qui nous ont accompagnés dans l'opposition et qui nous ont accompagnés dans la prise de pouvoir pour montrer que ces gens-là, ils nous ont quittés, mais nous sommes là en train d'avoir une pensée pieuse à nos disparus. C'est important d'être reconnaissant. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu dans le Coran, que l'homme est ingrat. Il y a une certaine ingrat chez l'être humain, mais nous, ce que nous avons voulu, c'est commémorer nos morts. Et de là, lancer un message fort à la population sénégalaise. Lancer un message fort, surtout au dialogue national que le président est en train de faire. Ce pays ne peut pas se faire dans les invectives. Ce pays ne peut pas prospérer dans le mensonge. Ce pays peut prospérer dans le bien. Et comme le disait Raymond Aron dans ses 50 ans de réflexion politique, qui disait que l'être humain est un homme conscient, mais les hommes le sont-ils? Cela nous pousse à nous dire aujourd'hui, ce que nous voyons dans l'environnement politique n'est pas du tout rassurant. Il y a des gens qui sont là uniquement au détriment de l'intérêt collectif. Nous les appelons à la raison et à l'ordre, que ce pays, c'est le pays de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce pays, c'est le pays du cardinal Thiandoum. Ce pays, c'est le pays de El Hadj Malick Sy. Les Sénégalais, un et indivisible. Nous devons revenir à la raison. Au-delà de la tolérance universelle, ce qui est important, c'est notre pays et nous l'aimons tant. Voilà ces jeunes, voilà ces femmes qui sont venues répondre massivement. Ces gens sont venus de partout. Ils croient à cet idéal, c'est l'idéal de la démocratie. Comme disaient les Grecs, c'est quoi la démocratie? C'est le government by the people, for the people. C'est-à-dire que donner à la population sa parole, la liberté d'expression. Et dans un pays où les gens n'ont plus cette liberté d'expression, c'est un pays qui ne dit pas son nom. Et nous pensons sous l'ère du président Macky Sall. Il a fait énormément de choses. Mais nous demandons à ses ministres d'être des humains au sens du mot humain, d'aider les populations locales. Le président nous parle à Tambacounda, il parle à Dakar Plateau. Nous sommes de Dakar Plateau. Mais tous ces gens-là viennent. Il y a quelqu'un, vous avez entendu tantôt, on a dit, il y a quelqu'un qui vient de Podor, qui vient de Matam, qui vient de Thiaroye, de la banlieue. Et il y a des gens qui viennent de Diourbel, de Louga, de Touba, pour montrer que c'est un ensemble d'acronymes qui regroupe tous les éléments de l'Alliance pour la République à travers le mouvement pour la défense de la République. Alors, vous célébrez le 11e anniversaire du lancement de votre mouvement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'a été l'apport de votre mouvement dans l'élection du président Macky Sall en 2012? Mais vous savez, comme tout apport décisif d'un mouvement, c'est quoi? C'est de l'addition. Et il faut massifier. Et ce que nous avons fait, c'est en étant une école de partis politiques. Si Sékou Touré a échoué sa révolution guinéenne, c'est parce qu'il méprisait les intellectuels. Si Hitler il a réussi une partie de son œuvre, parce qu'il était entouré de grands intellectuels de la densité avérée du Dr Goebbels. Et le modèle s'est substitué en l'école de parti. Nous avons formé beaucoup de jeunes. Des jeunes ont appris à parler. Des jeunes ont appris à vulgariser les œuvres, les projets du président Macky Sall. Et ce qui nous anime est plus fort que la politique. C'est au-delà de l'humanité, c'est au-delà de l'humain. Parce que nous mettons l'être humain au sens du mot. Et le modèle a toujours été là. Pendant les élections, vous avez entendu Malal Diallo, qui est notre répondant au niveau de la banlieue, il était candidat lors des élections municipales et lors des élections législatives. Il s'est battu comme d'autres personnes sont allées dans leur localité. Chacun est resté dans son coin. Et si nous avons gagné aujourd'hui, c'est que nous avons tous mouillé le maillot. Et pourquoi aujourd'hui, après avoir mouillé le maillot, que nous constatons qu'il y a des problèmes? Parce qu'il y a des appétits qui viennent. C'est prématuré. Après 8 mois des élections, qu'on veut nous instaurer, nous installer dans un débat de caniveau qui ne dit pas son nom. Il faut les appeler à la raison. Et nous, ce que nous voulons, c'est que le Sénégal aille de l'avant. C'est parce que nous n'appartenons pas au MODER ou bien à l'APR ou au PDS. Nous sommes tous des frères et des sœurs. On doit travailler la main dans la main. De temps en temps, l'opposition doit pouvoir consulter, ou bien le parti pouvoir doit pouvoir consulter l'opposition sur des questions
extrêmement importantes, comme le font dans des pays comme le Royaume-Uni, comme le font dans les pays comme Norvège. Récemment, on a nommé une jeune Premier ministre en Norvège. Si je ne me trompe pas, elle doit avoir 33 ans ou 36 ans. Et pourquoi pas au Sénégal, faire la promotion des jeunes. Voilà, ces jeunes-là, ils sont très engagés. Ils ont le bagage intellectuel qu'il faut. Mais ce qu'il faut à cette jeunesse, il faut les valoriser. Il faut leur donner des armes pour aller au combat. Justement, puisque vous avez combattu pour l'élection et la réélection du président Macky Sall en 2019, est-ce que les intérêts, les préoccupations de votre mouvement sont suffisamment pris en compte? Mais vous savez, c'est une très bonne question que vous avez posée. Nous ne sommes pas là pour réclamer quoi que ce soit. Nous, ce que nous croyons au combat. Il n'y a que le combat qui peut libérer l'être humain. Ça, c'est important. Et je pense que ce que nous sommes en train de faire, il y a un philosophe du nom de Confucius qui avait dit en ses propos, il ne faut jamais faire des choses pour se faire remarquer. Faites des choses remarquables. Et puis les gens parleront de vous. Et le modèle est en train de faire des choses remarquables. Comme vous l'avez constaté, il y a des grandes personnes qui sont venues à notre appel. Il y a des jeunes, il y a des jeunes filles. C'est la raison pour laquelle c'est la qualité du modèle. Et ce qui est important, la politique n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. S'empresser pour avoir quoi? Des nominations. Ou bien demain, on ne va jamais s'en servir. S'empresser pour avoir quoi? Des strapotins, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous anime, c'est la défense de la République qui nous anime à l'heure actuelle. Vous avez loué les réalisations du président Macky Sall. Tout à l'heure, vous avez rendu un vibrant hommage au président Abdoulaye Wade. Est-ce à dire que vous saluez ce trouvaille? Mais vous savez, moi j'ai été un bébé du PDS. Je connais ce parti. Et nous tous, nous aimons le président Abdoulaye Wade. C'est un grand visionnaire. Il a fait beaucoup de choses pour ce pays. Et il nous disait, il nous parlait, nous jeunes, en disant que la disponibilité de la jeunesse vaut plus que 1 milliard d'étrangers. En disant, dis-moi quelle jeunesse tu as, je dirais quel peuple tu seras. Et le président Wade, mais c'est un monument. Mais aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait des retrouvailles, et de vraies retrouvailles. Et nous avons lancé, et nous sommes très contents de ce que Seigne Touba a fait. Seigne Moutar. Ça c'est important. Parce que la religion et la politique ont toujours été ensemble. C'est à partir du XIXe siècle que les gens ont voulu dissocier la religion de la politique. Toutes les théories politiques émanent de la Bible, en passant par John Adams, en passant par Locke. La politique va avec la religion. Et vous avez entendu le représentant de Seigne Babacar Sy, ce qu'il a dit. Il faut que nous revenions à nos fondamentaux. La restauration des valeurs républicaines. Le respect de l'autre, l'amour de l'autre, l'empathie. Voilà, c'est des mots qui manquent à nos sociétés. Aujourd'hui, un voleur est considéré comme étant un héros. Et je dis souvent que l'étoffe d'un héros est un grand tissu de mensonges. Et nous, le moderne, nous sommes en train de marcher. On marche lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, certains responsables politiques de votre coalition se mènent une certaine guerre qui a même fini par étendre ses tentacules jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle est la lecture que vous, en tant que jeune, vous faites de cette situation? Mais vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est comme vous avez posé une question à l'honorable Malcolm X. Que pensez-vous de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy? Il a dit, it's like a chicken coming home into roots. C'est le mal qui engendre le mal. C'était inévitable. Parce qu'on n'a pas pu former à l'Assemblée nationale. Nous voulons qu'il y ait des députés qui représentent le peuple, mais pas des députés. Des PIT, S, mais des députés. Comme l'exemple de l'Angleterre, je connais bien. Les députés, dans les circonscriptions, ils ont des sièges. Ils mettent le quartier général. C'est pour parler. Les gens viennent déposer leurs doléances. Mais malheureusement, je ne sais pas comment a été fait certaines sélections, certains critères. Nous ne contestons jamais le choix du président de la République. Mais le président, avant de faire une liste pour les députés, on doit voir la représentativité. Est-ce que la personne a un bagage? On a vu Arem Diène à l'époque. Elle n'a pas fait l'école. Mais elle a été vraiment honorable, comme l'on dit. Et nous pensons que ces gens-là, ces députés qui nous représentent, qui représentent le peuple, doivent aller au fin fond du Sénégal. Et je salue de passage, il y a un honorable député qui nous a tous marqués sur les réseaux sociaux, c'est l'honorable Demba Sow, qui est venu de la diaspora, qui parlait du rôle, de la souffrance. Mais écoutez, à l'heure actuelle, les Sénégalais sont fatigués.
il faut que, pas le président, mais les représentants, les ministres, les gens qui ont des charges de ce pays, qui puissent descendre sur le terrain et relayer le travail colossal, le travail fantastique que le président a fait. C'est la raison qui lui a valu toute sa victoire en 2019. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à ces gens d'avoir de l'humilité.